Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je l'ai intitulé Le bien et le mal sont des concepts humains. Voici pourquoi. Dans l'univers, l'évolution a d'abord été atomique, puis chimique, puis biologique, et bien sûr, nous les humains, nous en sommes issus, et à travers nous, l'évolution est aussi devenue culturelle. Elle va vers une complexité toujours croissante. Aujourd'hui, nous voyons inscrit dans le grand livre de la nature que Galilée dit être écrit en langage mathématique la même loi d'amour qui est inscrite dans les textes sacrés des principales religions. La loi de la vie ne tend pas vers le conformisme et l'aplatissement des différences, mais au contraire vers des formes plus développées de différenciation. La loi de la vie n'est pas la loi de la haine, la loi de la force ou la loi des causes mécanistes. Celles-ci sont des lois de la non-vie, de la mort, de l'entropie. La loi qui domine la vie est la loi de la coopération tendant vers des buts toujours plus hauts, et c'est aussi vrai pour les formes de vie les plus primitives. Chez les humains, cette loi prend la forme de l'amour, nous dit Luigi Fantapié. En physique moderne, l'information, l'énergie et la matière sont des choses équivalentes. Elles sont sous des formes qui peuvent varier à l'état solide, la terre, liquide, l'eau, gazeux, l'air, ou sous forme de plasma, le feu. Mais nous percevons le reste de l'univers comme désordonné parce que nous sommes incapables de suivre sa complexité et son organisation à très haut niveau. L'univers, dans son évolution, est fait de cohérence et de décohérence, nous dit Nassim Haramein, d'entropie et de négantropie. Écoutons ce qu'il dit au sujet du bien et du mal. Et je dis ça basé sur les équations que j'ai écrites, mais aussi j'aimerais juste ajouter au niveau philosophique, parce que tu sais, moi, je fais de la physique, mais oui, la physique et sans la philosophie, pour moi, ça a aucun, ça se perd dans les maths. Il faut avoir un concept fondamental pour écrire les maths qui vont fonctionner. Et ça s'appelle la pensée, ça s'appelle la philosophie. Donc, j'aimerais bien commenter sur le concept du mal, parce que ça, j'aimerais bien clarifier qu'il n'y a pas de concept comme ça dans l'univers. Ça n'existe pas dans l'univers. C'est un concept des humains parce que tout ce qu'on voit dans l'univers, c'est la création et l'aliénation. C'est-à-dire que les choses se créent, ils passent des cycles et ils se décréent. Je ne sais pas en français, des vents, tu sais, ils se défont, ils se décohèrent. Et après, mais quand ils se décohèrent, ils rentrent dans un niveau. Par exemple, quand vous mourrez, il n'y a aucun atome que vous avez été fait, il n'y a aucun atome que vous êtes fait au moment de la mort ou qui disparaît. Ça change de configuration, ça change d'horizon. Et donc, ce que je veux dire là, c'est que le concept du mal, par exemple, un lion qui mange une gazelle, pour être considéré comme un acte agressif. Oui. L'univers ne le voit pas comme ça. Mais pour nous, on pourrait penser à ça. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'on bouge toujours vers un plus haut niveau de cohérence. C'est-à-dire qu'on passe des cycles, mais on avance en passant des cycles. Et durant cette avance, il va y avoir des moments de grande cohérence et des moments de décohérence. C'est-à-dire, pour apprendre à marcher, il faut tomber. Hein? C'est-à-dire qu'il faut apprendre. L'évolution demande qu'il y ait des moments difficiles, des moments
et des moments plus faciles d'évolution, et encore des moments difficiles et des moments plus faciles d'évolution et tout ça. Et donc, on le voit dans notre vie personnelle et on le voit dans l'évolution de l'humanité. Et donc, j'aimerais modifier le concept, c'est-à-dire que les choses qu'on peut penser négatives, c'est sûr qu'elles sont difficiles à vivre. J'enlève pas nécessairement la partie qui est difficile à vivre à propos d'une chose négative. Mais si on sait que cette chose négative fait partie de l'évolution de notre conscience, de l'évolution de notre compréhension de notre vie, tout d'un coup, ces choses négatives ne sont pas nécessairement négatives de la façon qu'on y pense, mais sont des choses qui nous donnent une opportunité de grandir, d'évoluer. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait un bébé qui soit né dans l'univers qui soit né négatif, destructif. Ils sont juste le résultat d'une évolution ou d'une autre, de la conscience, de l'évolution de l'information dans l'univers. Pour Nassim Haramein, il ne peut donc pas y avoir de bien ou de mal en soi dans l'univers, puisque tout y est une question de cohérence et de décohérence. Une fort belle histoire nous le dit autrement. Un professeur universitaire défia un jour ses étudiants avec cette question: est-ce que Dieu a créé tout ce qui existe? Et un étudiant répondit bravement: oui, il l'a fait. Le professeur lui dit: Dieu a tout créé? Oui, monsieur, répliqua l'étudiant. Le professeur répondit: si Dieu a tout créé, il a donc aussi créé le mal, puisque le mal existe. Et selon le principe de nos travaux qui définissent ce que nous sommes, alors Dieu est mauvais. L'étudiant fut silencieux devant une telle réponse. Le professeur était tout à fait heureux de lui-même et il se vantait devant les étudiants d'avoir su prouver encore une fois que la foi en Dieu était un mythe. Mais un autre étudiant leva la main et dit: puis-je vous poser une question, professeur? Bien sûr, répondit le professeur. L'étudiant répliqua: professeur, est-ce que le froid existe? Mais quel genre de question est cela? Dit le professeur. Bien sûr qu'il existe. Vous n'avez jamais eu froid? Le jeune homme dit: en fait, monsieur, le froid n'existe pas. Selon la loi de la physique, ce que nous considérons être le froid est en réalité l'absence de chaleur. Tout individu ou tout objet possède ou transmet de l'énergie. La chaleur est produite par un corps ou par une matière qui transmet de l'énergie. Le zéro absolu est l'absence totale de chaleur. Toute la matière devient inerte et incapable de réagir à cette température. Le froid donc n'existe pas. Nous avons créé ce mot pour décrire ce que nous ressentons si nous n'avons aucune chaleur. Et l'étudiant continua: professeur, l'obscurité existe-t-elle? Et le professeur répondit: mais oui, bien sûr qu'elle existe. L'étudiant lui répliqua: vous avez tort, monsieur, l'obscurité n'existe pas non plus. L'obscurité est en réalité l'absence de lumière. Nous pouvons étudier la lumière, mais pas l'obscurité. En fait, nous pouvons utiliser le prisme de Newton pour fragmenter la lumière blanche en plusieurs couleurs et étudier les diverses longueurs d'onde de chaque couleur. Vous ne pouvez pas mesurer l'obscurité. Un simple rayon de lumière peut faire irruption dans un monde d'obscurité et l'illuminer. Comment pouvez-vous savoir l'espace qu'occupe l'obscurité? Vous mesurez la quantité de lumière présente, n'est-ce pas vrai? L'obscurité est un terme utilisé par l'homme pour décrire ce qui arrive quand il n'y a pas de lumière. Finalement, le jeune homme demanda au professeur: monsieur, le mal existe-t-il? Maintenant, incertain, le professeur répondit: bien sûr, je l'ai déjà dit, nous le voyons chaque jour. C'est dans les exemples quotidiens de l'inhumanité de l'homme envers l'homme, c'est dans la multitude des crimes et des violences partout dans le monde. Ces manifestations ne sont rien d'autre que du mal.
L'étudiant répondit: le mal n'existe pas, monsieur, ou au moins il n'existe pas de lui-même. Le mal est simplement l'absence de Dieu. Il est comme l'obscurité et le froid, un mot que l'homme a créé pour décrire l'absence de Dieu. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal n'est pas comme la foi ou l'amour qui existent tout comme la lumière et la chaleur. Le mal est le résultat de ce qui arrive quand l'homme n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Il est comme le froid qui vient quand il n'a aucune chaleur ou l'obscurité qui vient quand il n'y a aucune lumière. Le professeur s'assit abasourdi d'une telle réponse. Quel était le nom de ce jeune étudiant? Il s'agissait d'Albert Einstein. L'absence de lumière, de chaleur et d'amour se manifeste dans l'avidité du pouvoir, dans la rivalité, la compétition ou l'absence, l'outrance ou la convoitise, dans la volonté d'avoir ce que l'autre a ou ce qu'il est. C'est le désir mimétique mis en lumière par René Girard. Mais l'absence de lumière, c'est aussi ce moment où l'individu projette ses déceptions et ses rancœurs tout autour de lui. L'être humain devient alors l'être qui massacre, qui dépouille, qui tue à défaut d'être et d'avoir, parce qu'il y trouve là la jouissance de son moi dans l'appropriation, l'exploitation ou l'abolition de ce qui s'oppose à lui. La clé de toute spiritualité sera donc dans la conduite d'un rapport harmonieux de soi à soi et dans un rapport harmonieux avec l'univers. Car l'univers dans lequel nous évoluons est fractal et holographique, c'est aussi valable pour la conscience. Nous sommes une fractale d'un absolu de l'univers. La conscience est l'intelligence de l'univers et tout être conscient alimente et s'alimente de cette conscience dans une boucle rétroactive, dans un feedback. Mais la raison de l'émergence de la conscience en cet univers est métaphysique, c'est une volonté vibratoire, une énergie dont seule une plus grande conscience est maître. Et cette énergie, c'est la conscience universelle. Elle est la matrice de toutes les formes de vie dans l'univers. Et cette matrice ne réclame aucun culte, aucune prière, adoration ou soumission. Elle n'incite à aucune haine, peur, violence ou esclavage. Elle ne suscite aucun ennemi, aucune guerre, aucun martyr, aucun sacrifice. Elle réclame seulement que nous en vivions, que nous l'expérimentions dans notre vie. Car tout provient d'elle, tout en découle et tout y retourne. C'est un peu comme le mot El Shaddai pour désigner le Seigneur de la tradition juive, quand le divin est tout et l'opposé du chaos. Une volonté qui nous a fait don de notre cerveau moral, qui tend à favoriser l'empathie, la collaboration, la répugnance à souffrir et à faire souffrir, le sens de la justice, de l'équité, le don de soi, la compassion ou l'altruisme. Elle nous a fait don aussi cette conscience universelle d'un cerveau religieux capable de trouver ce lieu unitaire où tous les désirs et les besoins sont apaisés, qui permet aussi les sorties de corps, les expériences de mort imminente, la clairvision des médiums, la clairaudience, la télépathie, les expériences de déjà-vu, ou plus banalement et modestement, ces moments d'inspiration, d'intuition, de prémonition, de heureux hasard, de coïncidences étranges et de synchronicité. Je suis convaincu, j'espère que l'évolution développera encore mieux ces étonnantes capacités que l'on peut déjà deviner ici et là dans une toute petite partie de la population humaine. On peut bien sûr s'écarter de cette conscience universelle,
la nier, la refuser, décréter qu'il n'y a que les lois de la jungle, de la non-vie et de la mort, de l'entropie par exemple. Toutefois, cela se fera à nos risques et périls, car le champ est composé d'une infinité d'échelles, et ces échelles sont en résonance fractale et harmonique les unes avec les autres. C'est-à-dire que l'échelle du tout petit Planck est en résonance avec celle des protons, puis celle de nos cellules, du corps, des planètes, des galaxies, etc., qui doivent être en résonance harmonique. Et l'état d'harmonie ou de disharmonie entre deux types de corps de ce champ, deux échelles ou deux corps de la même échelle, peut être bénéfique ou négatif. L'harmonie, l'équilibre d'un corps humain avec ses milliards de cellules et ses milliards d'atomes par exemple, est à la fois naturel et fragile, et le déséquilibre pouvant toujours provoquer un dysfonctionnement d'un certain type de corps comme les cellules. La communication entre les cellules par exemple peut être perturbée. Elle est extrêmement importante pour entretenir cet équilibre. Ça peut être une anomalie de croyance, de conscience, qui déséquilibre l'équilibre chimique et cellulaire de notre biologie. Mais en tous les cas, il y a dans tout l'univers ces fractales, ces résonances harmoniques. Et dès lors, le libre arbitre est seulement un phénomène local. Localement, nous dit Nassim Haramein, vous avez tout votre libre arbitre, vous pouvez interpréter les choses autour de vous comme vous le voulez, mais il existe aussi des échelles plus grandes que la vôtre qui font la même chose, et vous êtes influencé par ces plus grandes échelles de la création. Si vous vous en écartez trop, eh bien ces plus grandes échelles vont faire en sorte que vous y reveniez, car il existe un système de sauvegarde de l'univers. Et pour que les choses puissent toujours aller vers plus de cohérence, et pour empêcher qu'une seule chose puisse tout à coup tout détruire. En ce sens, Nassim Haramein a raison de nous rappeler fermement que le bien et le mal sont tout simplement des concepts humains. Bien sûr, la plus petite colère en nous participe au traumatisme de la planète. La plus petite dose d'amour en nous participe à cette harmonie de tous les êtres vivants qui y vivent. Alors c'est à nous de choisir en pleine conscience le monde dans lequel nous voulons vivre. Choisissons ce qui n'est pas vain, violent, futile ou mesquin. Nos choix, nos pensées, nos valeurs, nos émotions, nos convictions intimes surtout, tout est en lien avec la singularité, ce qui attire, crée ou rejette, autorise ou permet, ce qui crée l'équilibre ou le chaos. La gratitude et les pensées positives construisent une harmonie, un équilibre qui crée une spirale positive et ascendante. C'est l'état de paix, de joie et d'amour qui se manifeste dans la créativité. En écho avec l'univers, nous pourrions dire grandir, prospérer est inhérent à la dynamique du cosmos. Ce n'est pas juste un vœu pieux, c'est un but atteignable parce que c'est inhérent au cosmos. Notre rôle est de percevoir les formes et les structures, les dynamiques et les principes que le grand champ dont nous faisons partie exprime pour y arriver et baser nos perceptions, nos croyances et nos actions sur eux pour arriver à nous aligner harmonieusement avec les dynamiques inhérentes de la vie s'épanouissant dans le cosmos. C'est bien là le défi majeur, c'est bien là notre défi.